Je sais à quel point il était attendu. Eh bien, il est là. Le programme complet de la Ligue 1 25-26 pour tous les clubs de Ligue 1. Regardez, ils sont tous là. Je vous les ai triés dans l'ordre alphabétique, je pense. Voilà, ils sont tous là. Même le Paris FC, évidemment, avec le PSG, Rennes, Strasbourg, Toulouse et, petit teasing, bah, j'ai vu notamment ce compte Gons Arena Area, entre autres, hein, qui a proposé le calendrier complet de Lyon. Alors, je me suis rien spoil, j'ai rien vu. On va également parler de l'OL. Il y a toujours cette possibilité qu'ils se maintiennent en Ligue 1. On verra à quel point l'appel pourra passer. Mais écoutez, je vous propose, voilà, d'en parler un petit peu, de réagir. Je suis désolé pour certains. Je vais pas m'attarder pendant 10 minutes sur, évidemment, chacun des clubs. Sinon, on est là pour 2 heures. En plus, la tournée relativement vite. Mais voilà, on va en parler un petit peu. Je prendrai sûrement plus de temps pour certains clubs. Ne m'en voulez pas, c'est normal. Prenez soin de vous en tout cas. Voilà, si vous aimez la Ligue 1, que vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, n'hésitez pas. On parle évidemment beaucoup de Ligue 1 sur CoroFoot. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément les gars. Et donc commençons un petit peu par Angers, je pense qu'on va aller relativement vite sur certains clubs. Je vais un petit peu évoquer ce qui s'est passé la saison dernière et les enjeux pour cette saison. Donc voilà, Angers, clairement un club qui doit se maintenir. On regarde un petit peu, donc je découvre, hein. Paris. Alors là, c'est quand même très drôle. Pendant 2 semaines, Angers est à Paris. Ne revenez plus à Angers. Restez à Paris tranquillement. Vous faites une petite voilà, session de vacances, j'allais dire, tranquillement. Donc bon, Angers, tu commences par PSG quand même, Lyon. Ok, je vous laisse évidemment faire pause si vous vous intéressez à Angers. Mais c'est un club qui doit se maintenir, qui a eu un peu de mal sur la fin, qui avait eu une bonne période la saison dernière pendant quelques petites semaines, c'était cool. Attention pour Angers, mais je vois un petit peu aussi la fin. Ok, PSG sur la fin, ça peut être bien de prendre le PSG sur la fin. On sait que tu peux lâcher des points forcément comme tous les ans. Il y a potentiellement Lyon, mais voilà, c'est un gros mystère. Ok, Auxerre, Strasbourg-Brest. Bon, ok, on verra un petit peu ce que ça donnera pour Angers. Passons à Auxerre. Voilà, on va aller relativement vite, à part pour cet club, je prendrai un peu plus de temps. Auxerre, donc pareil, un club qui était en Ligue 2, très bien maintenu, très belle équipe. Il y a eu des pertes. Il y aura des pertes importantes, évidemment. Perrin, entre autres, il y en aura pas mal. Attention, j'ai peut-être un peu peur de l'après-saison pour les Auxerrois. En tout cas, on commence avec Nice, notamment. Ok, Nice, Lorient, hein, évidemment, qui est club de Ligue 2, qui est monté en Ligue 1. Monaco ici, ok. Tu reçois Toulouse, tu te déplaces à Paris, c'est un peu chaud. Début un peu tendu pour Auxerre, mais qui a des arguments. On verra l'après-Perrin, entre autres. Qu'est-ce que ça donnera? Et les autres gros clubs, notamment Marseille en novembre, ça peut aller. Lens, ok. Je vous laisse faire pause également, mais évidemment, l'objectif d'Auxerre, ce sera le maintien. Si possible, ouais, pérenniser, j'allais dire, rester en Ligue 1 à vie. Un peu comme Lens, où ils sont vraiment bien maintenus. Au-delà de ça, maintenant, Lens fait partie quand même des clubs français importants. Ok, Brest, le fameux stade brestois. Je salue les très nombreux. Évidemment, bon, comme tout le monde, hein, je salue également les Auxerrois et les Angevins, mais je sais qu'il y a beaucoup de Brestois sur la chaîne. Alors Brest, le fameux club européen. Il y a Lille et Lens, ok, directement avec Toulouse un petit peu. Paris, donc c'est pas PSG, mais c'est Paris FC. On verra, attention, hein, Paris FC qui va devenir, je pense, compétitif. Nice. Ok, bon. Le Paris-Brest. Bon, il y a un Paris-Brest le 14 septembre, mais le vrai Paris-Brest, 26 octobre, on l'a eu énormément. Voilà, on va manger tranquillement. En octobre, ah, j'ai oublié de regarder un petit peu la fin pour Auxerre. Ouais, Angers, Nice, Lille, OK. Ah, Monaco, il y a quand même des gros trucs, hein. Pour Brest, ça donne quoi sur la fin? Paris FC, Paris SG. Bah voilà. Les Brestois, vous aimez le Paris-Brest, on met la régalade. La régalade. Et regardez en plus 2 fois à l'extérieur. N'est-ce pas magnifique? Non, en vrai, moi j'aime beaucoup Brest. J'espère qu'ils vont évidemment se maintenir. Il y a un peu de stress par rapport à l'après-saison ou quoi. Alors Eric Roy va rester évidemment à Brest. On verra ce que ça donnera. Mais club qui s'est qualifié en Ligue des Champions, qui a fini huitième, je pense, dans cette Ligue 1. 8-9e. Très bon résultat. Franchement, Brest vit la meilleure période de son histoire. Mais ok, là je vois qu'il y a Nice, Lille, Marseille en février. Waouh, il faudra se mouiller la nuque. Ok, on va passer au Havre. Le Havre, purée, mais quelle histoire, les amis. Le maintien. Touré, Abdoulaye, penalty, dernière seconde contre Strasbourg, une image qui restera à vie chez les supporters havrais évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le Havre? On commence avec Monaco, Lens-Nice. Waouh! Oh purée! Monaco, Lens-Nice avec Strasbourg à l'extérieur. Ah ouais! Bon, après, ça redescend un peu avec Lorient et Metz où tu peux peut-être choper des points. Après, tu Rennes, Marseille, déplacement au Auxerre. Ouh là là! Ah non, eux, ils sont un peu tristes, hein. Bon, ils reçoivent Lens et Nice, mais c'est pas un cadeau de recevoir Lens et Nice forcément dès le début de saison. Bah, les Havrais, bon courage, vous devez aller très vite, très vite. Le PSG, c'est quand? PSG en 15 novembre. PSG en fin de saison, peut-être, ça peut être bien de prendre le PSG en fin de saison. Bon, là, pas vraiment, 1er mars. Sinon, en fin de saison, Lille-Marseille, potentiellement Lorient qui jouerait le maintien. Oh là là, ah ouais, là, pour le Havre, c'est un peu chaud, hein. J'avoue que c'est un peu chaud. Bon, on verra bien. On sait qu'il y a aussi peut-être une question, est-ce que, Le Havre va passer à la DNCG? Je pense que ça peut le faire, mais bon, le programme est relativement corsé, hein, quand même pour les Havrais.
Passons à Lens. Lens, qui vit un peu l'ère Pierre Sage. Oh là là, j'ai tellement hâte de voir et ce qui est dingue, bah, ça je l'ai vu. Je me suis spoilé malheureusement. Lyon-Lens, bon, on ne sait pas si Lyon va se maintenir, mais putain, Lyon-Lens, dès le début. Un Lens-Lyon plutôt à domicile. Ah mais s'il y a ce truc-là, mais ah ouais, je suis vraiment dès que Lyon descende, quoi. Parce que tu dis, on pourrait avoir des matchs, des histoires quand même assez dingues à part ça pour Lens. Lens qui clairement, peut jouer l'Europe, hein. Je pense que ça va essayer de chercher les places comme ça européennes, top 6 à peu près tous les ans. Il y a quand même un coach en plus de très haut niveau. Donc, Le Havre-Brest, entre autres PSG. PSG extérieur, 14 septembre. Je te dirais que PSG début de saison, ça peut être bien, mais chez toi. Extérieur, peut-être un peu plus chaud, mais on verra bien. Il y a Lille, OK, il y a Lille, il y a le derby très tôt, hein. Il y a le derby très, très tôt. Je sais pas, j'avais vu, OK, mais le derby là, face à Lille, il est vraiment super tôt, le 21 septembre. Il y a Rennes. Ah, c'est assez relevé, j'ai l'impression quand même, hein, pour Lens. Ah, c'est assez énervé. Il y a quoi à la fin? Il y a Nice, OK. Il y a Nantes, potentiellement, le maintien. Il y a Lyon. Non, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Lens commence avec Lyon et termine avec Lyon. Donc si Lyon, potentiellement, va en Ligue 2, ce serait quoi? Reims? On m'a dit Reims ou Saint-Etienne. Bon, un peu bizarre, mais c'est assez incroyable. Lille, PSG sur la fin. Ah, c'est assez relevé, j'ai l'impression ici, le début et la fin pour les Lensois, mais pas comme le Havre. OK, OK. Je vous invite également à faire pause. Le LOSC, les Ribot, évidemment, LOSC, on connaît très bien. Ça termine en Europe. Ça finit combien? Peut-être un petit peu déçu sur la fin de saison pour les Lillois, mais globalement, évidemment que ça va jouer le top 4 très régulièrement, surtout avec l'absence de Lyon potentiellement. Bon, il y aura plus de possibilités, mais le LOSC reste très très compétitif. On a quoi pour le LOSC au début? Brest, Monaco, Lorient, Toulouse, Lens, Lyon, sachant que c'est potentiellement Reims ou saint ici. OK, alors il y a quand même des déplacements à voilà, notamment à Lens, voilà, à Brest qui sont peut-être un peu chauds. Tu reçois Monaco. Monaco avec, Paul Pogba potentiellement, Ansu Fati et tout le reste. Ah c bon, moi je trouve que c'est assez OK. On sait que le LOSC est relativement compétitif, on le sait très, très bien. PSG en octobre, OK, début octobre, je me souviens un petit peu de ces PSG, le Lille, d'octobre, souvent à domicile d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est tout le temps dans cette période et à l'époque, il y avait un 5-1. J'ai vraiment pas aimé ce match-là. Évidemment, il y a Nice sinon, OK, OK et pour la fin? Pour la fin, Paris FC, Le Havre, Monaco, Auxerre, OK, bon, 2 fois à domicile. OK, peut-être Nice sur la fin. En vrai, ah, il y a le derby, en avril. En vrai, ça va. Pour moi, la fin pour Lille, elle est plutôt OK. Marseille, c'est quand? Parce qu'on sait que Marseille, c'est souvent des très gros matchs. 7 décembre et en mars également, ouais. OK, OK. Bon ça m'intéresse un peu plus parce que c'est forcément un très gros club, le LOSC. Donc ouais, c'est quand même, ah, il y a également PSG en janvier, j'aime pas ce match-là. J'aime pas le match, PSG en janvier. Bah, je suis supporter parisien pour ceux qui ne savent pas et bah, PSG janvier, potentiellement la CAN avec Hakimi, mais surtout que voilà, après la trêve, ça peut être chaud de se remettre, OK. Bon, PSG, LOSC, OK, OK, on verra un petit peu après. Bon, je vous invite encore une fois à screen Lorient, les nouveaux, enfin les renouveaux, hein, évidemment, ils étaient en Ligue 1, ils sont descendus en Ligue 2, ils sont revenus. Bonjour les Lorientais, vous êtes de retour. Qu'est-ce qu'on a un petit peu alors Lorient? Clairement les gars, c'est le maintien à tout prix, il y a pas eu de rachat comme Paris, FC. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a Auxerre à l'extérieur dès le début, c'est assez chaud de jouer à Auxerre, je trouve. Rennes-Lille, ouh là! Rennes, Lille, Marseille, Monaco! Alors, Le Havre et Lorient, c'est un peu sombre là, hein. Alors, Rennes, Lille et Monaco, tu les reçois, assez OK. Mais c'est Rennes, Lille, Monaco. Bon, Rennes, tu me diras, c'est plus peut-être le Rennes, ça reste un gros potentiel. Mais ça reste une équipe quand ça joue bien, c'est très dur, hein. OK. Et en plus, Rennes, c'est le derby, hein, c'est ça, c'est un sort de derby, Rennes-Lorient. Assez incroyable. Marseille à l'extérieur. Là, il y a vraiment des matchs méchants, hein. Il y a des matchs assez compliqués. OK, OK. PSG, c'est 29 octobre. Et regardons un petit peu la fin pour Lorient. Paris FC, Lyon, Marseille, Strasbourg, OK. Paris EG, Metz, Le Havre. Ah, j'ai l'impression quand même que là, tu vois, Metz-Le Havre, ça peut jouer le maintien, ça peut être des matchs tellement cruciaux à la fin. Prendre le PSG sur la fin, encore une fois, c'est pas si grave. Parce que le PSG peut vraiment lâcher des points sur la fin. Marseille ici, par contre, ça peut être très très chaud. Potentiellement Lyon, bon voilà, Strasbourg. Assez relevé. Je trouve qu'assez relevé pour les Lorientais, honnêtement. Voyons un petit peu la suite. Ah bah Marseille, on y arrive. Donc là, ça va être évidemment un club très très important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Pérenniser un petit peu ce qui a été fait, s'instaurer définitivement et complètement dans le podium, voire top 2, voire essayer de jouer le titre. On sait évidemment que c'est la volonté pour les Marseillais. Alors qu'est-ce qu'on a un petit peu? On a Rennes, Paris FC, bon, Lyon non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, mais s'il vous plaît. En vrai, j'ai un peu le seum, enfin bien sûr que j'ai le seum de voir que Lyon, bah, n'est pas en Ligue 1. On a un OL-OM le 31 août, mais c'est quoi ce truc encore? Et moi je trouve que c'est tôt. Franchement, je trouve que c'est tôt. Bon, potentiellement, Reims OM ou Saint-Étienne OM, si jamais voilà, Lyon descend. OK, Lorient PSG, non mais ça c'est vrai ce qu'on m'avait dit. PSG, 21 septembre, c'est tellement tôt, c'est tellement tôt. En vrai, moi j'aime pas forcément avoir des gros, gros matchs,
super tôt, mais bon, OK. Ce sera, au Vélodrome en plus. Bon, on verra, on verra. Je sais même plus, c'était quand le dernier classico, les gars? Début de saison, c'était en octobre, non? Je sais même plus. OK, mais Strasbourg, je crois que c'est assez relevé, hein, dès le début. Il y a encore un j'ai l'impression que Rennes aussi, ils avaient, affronté Rennes dès le début de saison. Ils avaient fini avec Rennes en tout cas. Mais l'extérieur là pour Rennes, un déplacement à l'extérieur pour Marseille, potentiellement déplacement à l'extérieur pour Lyon. À Lyon, pardon, j'arrive, je me mélange un peu. OK, OK, bon, on va un petit peu en tout cas le début un peu chaud, hein. Je trouve qu'il est assez intense. On a Nice ici quand même, Lille-Monaco, OK, novembre-décembre, attention Nice, Toulouse, Lille-Monaco. C'est assez relevé ici, je trouve. OK, OK. Là, on a Paris, Paris. 2 fois Paris à l'extérieur. Bah, écoutez, les Marseillais un petit peu comme les, quoi, les Angevins, bah, en février, restez à Paris, voilà. Mettez-vous, à côté du Parc des Princes, le mec complètement fou. Non, mais voilà, il y a 2 fois Paris, donc on verra bien, hein. En tout cas, l'autre Paris FC, c'est quand? Le 1er Paris FC, c'est, ah, c'est, non, je l'ai pas. Ah oui, c'est dès le début, en fait. Bah, voilà! Marseille va affronter Paris, très tôt dans la saison, 2 fois. Non, mais ceci me fait trop rire, vraiment, les gars. C'est assez incroyable. On a, ouais, Lyon, potentiellement, Lille et en fin de saison, on a quoi? Nantes, Le Havre, Rennes, mais encore Rennes. Rennes à domicile, mais les gars, c'était pas le dernier match de Marseille, cette saison-là, je crois. Nice à domicile également, OK. Monaco sur la fin. Assez relevé, surtout, voilà, le Nantes et Le Havre, assez chaud. Moi, j'aime pas du tout les matchs comme ça à l'extérieur, fin de saison, mais j'ai l'impression que c'est la même fin de saison pour Marseille. Il y avait Le Havre et Rennes dans les 2-3 dernières journées. C'est la même. Les gars, c'est vraiment la même. Vous savez à quel point c'est dur de jouer des équipes, je vous le maintiens. OK, OK, bon, bah, relevé, je trouve, globalement. Il y a un bel enchaînement, là, novembre-décembre et début comme fin, je trouve que c'est assez, assez tendu. OK, OK, bah, évidemment, pour Marseille, ce sera une saison capitale avec toutes les recrues qui vont être faites. Bref, la suite, Metz, donc évidemment, qui remonte, le fameux club ascenseur. On salue les Messins, évidemment, on les aime beaucoup. Heu, 1 journée, Metz-Strasbourg. Les gars, c'est le derby. Non mais attendez, mais c'est alors là, je me suis pas du tout spoil. Metz-Strasbourg, 1re journée, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? What is that? Bah, OK, bah, on y va à fond, hein. Bah, alors, bah, après Strasbourg a un peu changé de dimension, évidemment, depuis, cette, on va dire, copropriété avec Chelsea, on va dire. Strasbourg a été très compétitif la saison précédente. Mais bon, OK, on a un Metz-Strasbourg dès la 1re journée. Je trouve ça un peu étonnant, mais pourquoi pas? On verra bien ce que ça va donner. Lyon potentiellement, bon OK. Paris FC ici, Monaco. Bon ça va, c'est pas, je trouve pour Metz, bon tu Paris qui sera quand même je trouve de haut niveau, mais là tu Angers, tu Le Havre. Bon après tu me diras là tu voilà, là ouf, ouf septembre-octobre. Ouh ouais, ouf. Ouh là là, ouais. Monaco, Marseille, même Toulouse extérieur, c'est pas simple. Lille-Lens, ah là ça va enchaîner. Ouh Metz pour Metz ça va enchaîner, hein. Même là, tu vois, tu as des déplacements un peu compliqués. Ah ouais, ouais. PSG en décembre, c'est pas si pire. C'est pas une bonne période, enfin, c'est pas je trouve que c'est plutôt une bonne période pour prendre le PSG. OK. Et sur la toute fin, Monaco, Lorient, Nice. OK avec Marseille. PSG, c'est quand? Ouais, février. C'est entre la Ligue des Champions, je te dirais environ, si jamais, tu qualifies évidemment, hein, jusqu'à là. Le début, je le trouve très chaud pour les Messins. La fin, après tu me diras, il y a Monaco-Nice. Ouais, bon, ça va être relevé. Ah, Marseille aussi. Bon, ça va être dur. Pour les Messins, ça va être très dur, forcément. Force à vous, les gars. Le maintien à tout prix, c'est clairement la direction de ce club-là. Monaco. Monaco, vous connaissez à quel point c'est fort. Podium, évidemment, de Ligue 1, ça, il sait de jouer le titre et ça recrute. Pogba sera évidemment de retour et on verra Pogba rapidement, je pense, évidemment, sur les pelouses de Ligue 1. En tout cas, ça commence avec Le Havre, Lille, Strasbourg, Auxerre, Metz, Lorient. Ah, globalement, je trouve que ça va, hein. En vrai, ça va. Tu reçois Strasbourg en plus. Tu te déplaces à Lille, c'est un peu chaud. En vrai, ça va. Franchement, le début pour moi, pour Monaco, il est relativement OK. La période chaude, même là, en vrai, hein. Nice, bon, il y aura un moment où ça va enchaîner, non? Ouais, là, tu as quand même un peu Lens, Rennes, PSG, tu as Marseille aussi, c'est un peu chaud là. Ouais, Lyon potentiellement, bon, OK, mais ça va en vrai, hein. Bon, après, tu me diras Monaco est fort, mais je trouve que le début n'est pas la fin pour, Monaco, ça donne quoi? Marseille ici, en avril. OK, avec PSG là. PSG là, OK. Donc le 1er PSG, c'est quand? C'est là? Ouais, novembre. J'ai l'impression que c'est souvent en fin d'année. OK, OK. Sur la fin, Metz, Lille, Strasbourg. Alors le Strasbourg à l'extérieur, Metz à l'extérieur, maintien, c'est un peu chaud. Lille à domicile, bon, ça peut le faire. OK, moi je trouve globalement, moi je sais pas ce que vous en pensez, bah, tu vois, quand tu vois Le Havre ou, je sais plus trop qui, Lorient peut-être? Ouais, voilà. Ah, il y en a et ça commence très, très fort. Bon là, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. À un moment, ça va enchaîner un peu, normal, mais ça va. Bon, clairement, Monaco, les gars, ça va jouer à une saison tellement importante. Ah, ils peuvent vraiment faire une très, très grosse saison. On verra bien. On verra bien, les gars. Nantes, le fameux club nantais qui se maintient ric-rac chaque saison. Qu'est-ce que ça va donner? PSG, oh là là, j'avais même pas vu. Bah, PSG, voilà. Le tout 1er match de la saison, par contre, c'est potentiellement cette semaine-là.
je pense pas que le match va se jouer. Je préfère vous le dire, on sait je sais pas si c'est sorti, mais parce que ça tombe, on va dire quasiment en même temps que la super coupe face à Tottenham. Donc OK, mais c'est, Nantes-PSG. Je trouve que c'est un match assez chaud, hein, pour le PSG dès le début, OK. Après, à Nice, Rennes, Toulouse ici, Strasbourg à l'extérieur. Ouais, bon, ça va être dur de toute façon, une saison assez complexe pour les Nantais. Tu Brest, Lille. OK, OK. Bon, c'est bon, le début, ça va. Il y a quand même PSG dès le début, mais tu dis que le match peut être reporté. OK, OK. Marseille, c'est en janvier et en toute fin d'année, tu as quoi? Toute fin de saison, tu as Rennes, OK. Marseille, Lens, Toulouse, c'est assez chaud. Moi, je trouve que sur la fin, c'est assez chaud. Là, comme ça, bon, on verra évidemment la saison, hein, mais tu as des équipes qui auront de l'enjeu. Moi, je trouve que là, Rennes, Marseille, Lens, Toulouse, c'est des équipes qui vont avoir un gros, gros enjeu en fin de saison. Ça va être dur évidemment pour les Nantais. On peut espérer peut-être une méga saison. Bon, tu vas perdre des joueurs, tu as déjà perdu Moses Simon. On verra un petit peu pour la suite, pour, nos chers amis nantais. Force à vous les gars. Qu'est-ce qu'on a un petit peu? Alors, je vous remets comme ça, si vous voulez screen, sans aucun problème. Nice, Nice, bah, qui a vraiment cette ambition également de jouer l'Europe, qui fait un mercato aussi, dans ce sens-là, qui, alors je m'exprime, a notamment recruté je m'abats en prêt de Manchester City. J'en ai fait une vidéo si jamais ça vous intéresse. Alors, pour, nos chers Niçois qui, bah, oui, ils vont jouer, ah oui, potentiellement la Ligue des Champions, mais c'est vrai les gars. Alors je sais plus trop, mais je crois que les barrages Ligue des Champions, c'est soit juste avant ou soit pendant. Faudrait, vous me reprécisiez, mais en tout cas voilà. Toulouse, Auxerre, Le Havre, Nantes, Brest, Paris FC. Pour moi, c'est OK. Franchement, tu reçois la plupart de tes matchs. Tu te déplaces à Brest ou Havre. Jusque-là, je te dirais limite que Nice a pour moi le tableau le plus OK, hein. Alors il y a quand même des équipes comme, Toulouse, mais globalement, c'est super abordable. OK, là, ça enchaîne. Oh, octobre-novembre, Monaco, bon, potentiellement Lyon, Rennes, Lille, PSG, déplacement à Metz, Marseille à domicile. Non mais là, il faut arrêter. Faut arrêter, surtout que tu te déplaces pas mal. Ah ouais, là, OK, bon, le début pour Nice, ça va. Octobre-novembre, on verra bien, on verra bien. Et qu'est-ce que tu as un petit peu pour la fin, pour les Niçois? Strasbourg, Le Havre, Lille, Marseille. C'est que des matchs importants là, hein. Et Lens, Auxerre-Metz, potentiellement maintien. OK, moi je trouve que octobre-novembre et la fin, elle est un peu chaude pour Nice, surtout octobre-novembre. Waouh! Alors là, vraiment, octobre-novembre, ce sera une clé parce que si Nice passe ces mois-ci, bien, genre gagne beaucoup de points et tout, waouh! Parce que là, il y a quasiment que des équipes du top, hein. Bah, il y a le top 4, top 5, assez incroyable. Juste pas Strasbourg. OK, OK. Bah, écoutez, c'est, assez incroyable pour, les Niçois qui auront l'Europe à jouer en même temps. Évidemment, vous le savez très bien, l'Europa League ou la Ligue des Champions. Paris FC, la grande question, évidemment, je salue les Parisiens, les voisins, évidemment de la chaîne. Je sais pas s'ils sont très nombreux, n'hésitez pas à vous manifester évidemment. Paris qui change de dimension, évidemment, qui peut faire un mercato aussi en conséquence. Alors je m'exprime, Moses Simon a été recruté. Voyons un petit peu, qu'est-ce que ça peut donner? Alors pour les Parisiens, Angers, Marseille, Metz, OK. Alors tu as Marseille quand même dès le début. Ça, c'est chaud. Franchement, on verra après à quel point, Paris peut être chaud, mais le déplacement au Vélodrome, il est évidemment chaud. Tu te déplaces à Brest, pour moi, c'est chaud. Tu te déplaces à Nice, OK, c'est assez relevé. Tu reçois Strasbourg, c'est relevé. Tu as Angers-Metz, mais tu as Marseille, Brest à l'extérieur, quoi. Strasbourg et Nice, c'est assez chaud. Honnêtement, c'est assez chaud. Après, qu'est-ce que tu as? Voilà, Monaco-Rennes ici, ça c'est intéressant. PSG, oh là là, en janvier. Oh, j'avais même 4 janvier, Paris-PSG. Ah, moi, j'aime pas trop comme ça les matchs. Voilà, en plus, évidemment que les médias ils vont créer forcément cette méga rivalité Paris-PSG, mais voilà, début janvier comme ça. Ah, j'aime pas trop. Enfin, moi, je suis parisien, je suis supporter parisien du PSG. Donc, ouais, j'aurais peut-être préféré en octobre ou quoi, mais bon, OK, dès, le reprise de trêve, il faudra se mettre dedans, hein, s'il vous plaît, PSG. Faudrait pas perdre quand même. Marseille en février, OK, assez intéressant. Nice ici. Ah, je trouve qu'il est assez beau, hein, le tableau du Paris FC. Ça commence très fort. Il y a comme ça PSG en plein milieu de saison. Il y a quelques gros matchs. Regarde là, le mois de novembre et la fin, Metz, OK, Lorient, Monaco-Lille à la maison. Brest-Rennes, PSG, dernière journée. Waouh! Ah ouais! Bah, c'est comme je le dis souvent, c'est bien de prendre le PSG en fin de journée, en fin de saison, parce que ça joue plus rien. Après, on verra, hein, peut-être qu'il y aura, je l'espère, hein, évidemment, une autre finale de Ligue des Champions. Bon, on n'y est pas encore là, mais je l'espère, on verra bien. Mais OK, OK. Assez intéressant, hein, le tableau là de Paris, je le trouve très beau. C'est un de mes préférés, honnêtement. N'hésitez pas à le screen encore une fois. Et ouais, là, quelles sont les ambitions de Paris cette saison? Bah, j'allais te dire aller, maintenir évidemment, mais surtout, surtout s'imposer comme étant un des plus gros clubs français. Un autre pari, évidemment, un pari en cache un autre, le PSG, notre club de cœur aux Parisiens, évidemment. Là, je parle évidemment en mon nom. Très, très content. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc oui, Nantes, 1re journée potentiellement changée, hein, je pense.
Angers, Toulouse, Lens, Marseille, ouais, ça on l'avait vu tout à l'heure. Donc c'est, bon, je trouve que le début, c'est OK. Bon, après vous connaissez Paris, ça va. Mais là, tu as Marseille, tu as Lens à domicile potentiellement, mais sinon évidemment c'est abordable. On sait, qui tu es. Ça va, je trouve que le début pour Paris n'est pas comme d'autres quoi, où c'est vraiment très, très chaud. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Lille, Strasbourg, Brest. En vrai, ça va, hein. Voilà, tu as quand même Nice, potentiellement Lyon, OK, Monaco, Rennes. Voilà, ça enchaîne un peu novembre-décembre et voilà, là, tu as Paris-Lille, potentiellement sans Hakimi, vous le savez bien, hein. Vous le savez très bien, tu as Marseille en février. OK, OK, ça je l'ai même pas vu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on me l'avait dit. Marseille en février, généralement, c'est vers ces eaux-là, hein, je pense. OK, OK et tu finis avec quoi? Bon, je vois que Monaco est ici, Nice est là. Tu finis avec, Angers, Lorient, Brest, Paris. En vrai, ça va. Franchement, ça va. Vous en pensez quoi, les gars? Moi, je trouve que c'est quand même OK. Le mois de novembre, c'est peut-être un peu chaud. Ouais. En vrai, je trouve que c'est relativement homogène, hein. Pas grand-chose à dire. Là, je me dis que le mois de février, il est peut-être un peu chaud parce que potentiellement Ligue des Champions, on espère, les gars, hein. Strasbourg, Marseille, Rennes, plus Ligue des Champions. Tu as 2 matchs à l'extérieur, peut-être un peu chaud celui-là. Tu vois un petit peu l'idée? Là, tu as Monaco et Nice. OK. OK, OK. Potentiellement, encore une fois, cette Ligue des Champions, moi, je me fie vis-à-vis de ça, hein. On sait pas, peut-être que voilà, Paris FC, tu vas jouer à fond parce que tu prépares une finale Ligue des Champions, j'en sais rien. On nous le souhaite évidemment. Je nous le souhaite, les amis. Bon, bah, moi, je trouve que c'est OK. Vous en pensez quoi un petit peu? Les ambitions du PSG, bah, il y a aucun débat évidemment. Remporter la Ligue 1, ça, c'est, très, très normal et évidemment, reproduire une saison absolument exceptionnelle avec un statut différent, n'est-ce pas? Le fameux statut de champion d'Europe, évidemment. Pour la suite, les Rennais. Donc Rennes, évidemment, c'est une saison très importante pour eux parce que le projet rennais doit un petit peu se lancer après 2 saisons, évidemment, qui n'allaient pas du tout au niveau des résultats. On verra un petit peu ce que ça donnera. Tu commences très fort, hein, très, très fort avec Marseille. Ouais, tu as Lorient, tu as Nantes, donc c'est très chaud parce que c'est des derbys, quoi. Tu as Lens potentiellement ici. Ouais, c'est moi, je trouve que c'est assez relevé, hein, le début là pour les Rennais. On verra à quel point ce sera un Rennes compétitif. Tu as Nice ici, OK. Bon, ça va, en vrai, Monaco, Strasbourg. PSG en décembre. Moi, je trouve que ça va, c'est peut-être une bonne période pour prendre Paris. Après, on verra bien. On verra bien, on verra bien. La fin pour les Rennais. Donc, on a potentiellement Lyon comme d'hab. Marseille en toute fin. C'est vrai qu'on avait vu ça tout à l'heure. Par contre, tu as Marseille deux fois, c'est très bizarre, hein. Marseille en début à la fin, c'est. Ils aiment les Rennes Marseille, les Rennes OM, début à la fin. Le PSG, tu le reprends en février, ok. Donc, tu as décembre et février pour Paris. Ah bon, ça, on va se voir rapidement, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 7 matchs entre les deux PSG, ok. 6 matchs. OK, OK. Bon, moi, je trouve que ça va. C'est pas, un tableau non plus, ultra relevé, sur, des courtes périodes. Maintenant pour les Rennais, bah, ça va clairement être, le but de faire une grosse saison. Alors quand même là, le mois de février, je viens de voir, mais, Monaco lance Paris, hein. Là, c'est assez, lui, il est assez chaud. OK, OK. Il va falloir, potentiellement jouer l'Europe. Je sais pas à quel point Rennes pourra se mettre bien, mais là, les objectifs évidemment, c'est pas de terminer, 13e, 14e ou quoi. Soyons un minimum sérieux pour les Rennes. On verra bien ce que ça va donner. Très, très intéressant sur ce club-là. Strasbourg, néo-européen, en plus avec la potentielle chute, de Lyon, Strasbourg pourrait aller en Europa League. À l'heure où je m'exprime, Strasbourg va devoir jouer les barrages dans la Conference League, donc on verra bien. Donc ça m'a choqué tout à l'heure. Strasbourg et Metz s'affrontent dans la première journée, assez dingue. Après pour, Strasbourg, on a Monaco, OK, Marseille ici. Ouais, c'est assez chaud. Paris EG. Assez chaud quand même le début pour Strasbourg, on verra bien et c'est assez relevé directement avec potentiellement l'Europe, à jouer à côté. Tu as Rennes-Lille quand même, Lens, ah ouais, là, tu as un enchaînement. Tu as un enchaînement qui est pas si mal là pour les Strasbourgeois. En plus, ça va être une équipe intéressante à suivre parce qu'ils étaient très jeunes. On verra si certains prêts, peuvent être reconduits. Tu as encore le PSG en février, avant la Ligue des champions potentielle. Marseille, potentiellement Lyon, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Là, ça enchaîne, hein. La fin pour, Strasbourg. Lorient, Toulouse, Angers, Monaco. Bon, Monaco à la fin, c'est un peu chaud, mais tu es à la maison. Ça peut te rassurer. Nice ici, en vrai, ça va. Moi, j'aime bien. La fin pour Strasbourg, bon, il y a des équipes qui joueraient le maintien, hein, potentiellement qui joueront le maintien, Lorient, Angers. Moi, je trouve que ça va. Franchement, alors le début, là, il y a un enchaînement assez chaud, mais je trouve que ça va. Très intéressant, les gars. Franchement, suivez Strasbourg parce que c'était assez agréable de suivre une équipe si jeune, très imprévisible par moment. Elle aura réussi à battre le PSG, notamment sur la saison qui s'est écoulée. Alors oui, on connaît le contexte du match. OK, OK. À voir un petit peu pour Strasbourg. On va finir, il y aura Lyon juste après, mais on finit un petit peu par Toulouse. Toulouse, club tellement, tellement triste évidemment pour les Toulousains parce que tu es quand même sur une équipe qui était bonne, qualitative, mais qui manquait tellement de réalisme. Objectif pour Toulouse, clair, net et précis. Essayez de jouer les places européennes. Essayez, après on verra bien. Évidemment que Toulouse a quand même des probabilités de terminer
vers le milieu de tableau. Mais ils ont le potentiel d'aller plus haut. En tout cas, tu commences, ah ouais, là, ça y va. Nice, Paris, bon, tu reçois Paris, hein, mais Nice, Paris ici, tu Lille. Ah, c'est chaud. Là, j'avoue que les 4 premiers matchs, ils sont assez énervés. Là, après, ça se calme un petit peu, on va dire. Ouais, OK, bon, Lyon potentiellement. Monaco, Rennes quand même. Marseille ici, OK. Le début, il est chaud. Après, ça se recalme. Tu as de quoi enchaîner peut-être des petites victoires. Strasbourg ici. Ouais, tu as quand même un petit enchaînement là. Mais c'est surtout le début. Lens-Lille, Lens-Nice, pardon, ici. D'accord, d'accord. Je regarde un petit peu la fin. Monaco, Strasbourg, Lyon et Nantes. Je sens que c'est peut-être rincé, Saint ici. OK. Oh, le mois d'avril. Ah ouais. Ah là, j'avoue que le mars-avril, regardez les gars. Mars, tu as Rennes-Marseille. Tu as Metz-Lorient, le maintien. PSG, Lille, Lens, Monaco pour Toulouse. Waouh! Alors là, combien de points Toulouse prend sur, sur ceux-ci? Je sais pas, mais là, c'est vraiment, vraiment le méga enchaînement avec non mais regardez, si Lyon reste en Ligue 1, les gars, faut parler, hein. Si Lyon reste en Ligue 1 entre mars et mai, enfin, t'as que des matchs de fou. C'est un truc de malade. T'as Rennes, Marseille, Metz-Lorient, maintien potentiel. PSG, Lille, Lens, Monaco, Strasbourg, Lyon et Nantes qui joueraient peut-être le maintien. Alors là, c'est à Toulouse, ils ont une fin de saison sur le papier qui peut être choquante. Eh bien, on verra les gars. Et terminons un petit peu, je vous laisse le screen. Voilà, ça vous intéresse. Terminons par potentiel calendrier de l'OL que j'ai trouvé ici sur papier. Donc voilà, tu as quand même dès le début Marseille, comme on l'a vu, tu as Lille ici, Nice, ouais. Strasbourg, tu as un petit enchaînement, on verra bien. Bon, je vous avoue que je vais le passer assez vite parce que dans ma tête, Nice, Lyon ne sera pas en Ligue 1, on verra bien, hein. Paris, vers, OK, on va dire le début de saison, ça on l'avait vu. La fin potentielle pour les Lyonnais, c'est terrible, hein, vraiment. C'est la situation de Lyon, on en a parlé sur la chaîne, les gars. Évidemment, ouais, Monaco, Paris ici, Rennes, Toulouse, Lens. Ouais, c'est assez relevé sur la fin. Marseille ici. Ouais, c'est forcément très compliqué pour les Lyonnais, les gars. En tout cas, on verra bien. Bah, écoutez, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Juste une petite réaction, hein, très tranquillement, pour revoir un petit peu le programme de cette Ligue 1. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ouais, globalement, il y a des bons, des vrais, vrais bons tableaux. Je t'avoue que Le Havre et Lorient, je trouve que c'est très, très chaud. Dès le début, je vous montrais également le programme de la première journée. Voilà, je l'avais vu, donc 15-16 août, 17 août, pardon, aussi. Voilà, je vous laisse regarder. On a Rennes-OM directement, potentiellement Lens-Lyon, mais en vrai, on a des gros matchs hein, dès le début, potentiellement. J'ai dit énormément de fois le mot potentiellement dans cette vidéo. Je suis désolé, les gars. Je parle au conditionnel, forcément. Ouais, Nantes-PSG, je pense pas qu'il aura lieu. OK, OK. Il y a des gros matchs, en vérité. Bah, écoutez les gars, très, très hâte de voir tout ça. La Ligue 1 reprend dans un mois, 2-3 semaines environ. Je vous souhaite, bah, de profiter de tout ça. Force aux Lyonnais encore une fois, c'est très, très chaud ce qui se passe pour eux. Nous verrons bien ce qui lancera. Il y aura évidemment beaucoup de questions vis-à-vis du mercato, la compétitivité de certains clubs, je pense notamment à Paris FC, à quel point ils s'imposeront. Je pense à des clubs comme Monaco, comme l'OM notamment, comme le LOSC ou Nice, à quel point ils vont pouvoir, se développer encore plus. Strasbourg, la question de ce club-là, c'est très, très intéressant. Évidemment, à quel point Paris pourra reproduire une saison assez incroyable. Le maintien aussi va être très, très chaud pour moi, sincèrement. On en reparlera, bien évidemment. Merci infiniment pour votre soutien, vous, sur la chaîne depuis toujours, même si vous me découvrez que maintenant. Prenez soin de vous, les amis, c'était Koro, et la paix sur vous.